OK. Pour, maintenant, pour petit r, supérieur est égal à grand R. OK. Donc, Q intérieur, cette fois-ci, notre charge, elle est confinée ici. Donc, la charge, ça sera ρ. L'intégrale R, c'est entre 0 et grand R. OK? Donc, c'est R de R. Et pour θ, c'est entre 0 et pi. Et pour dz, c'est entre 0 et h. OK? Qui est égal ρ. Donc, ça, c'est R carré sur 2. OK? C'est R carré sur 2 multiplié par 2pi multiplié par h qui est égal, je peux simplifier par ça, donc c'est pi ρ h grand R au carré. Donc ça c'est Q intérieur. J'applique le théorème de Gauss. Donc le flux à quoi est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc on a phi est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Cela implique que R de pi h est égal à pi ρ h R au carré sur epsilon 0. Okay? Je peux simplifier ici par pi, par h. Okay? Qu'est-ce qu'il va me rester? Que R est égal ρ grand R au carré sur epsilon 0 R. Donc c'est ρ R carré sur 2 epsilon 0 petit r. Donc c'est notre champ électrostatique. Donc E est égal à ρ R carré sur 2 epsilon 0 R porté par ER. Donc, quatrièmement, calculons le potentiel électrique à l'intérieur et à l'extérieur. En imposant la condition à R est égal à 0, on a V est égal à 0. On a E est égal à moins gradient de V. Quatrièmement, on a E est égal à moins gradient de V, ce qui implique automatiquement que V est égal à moins l'intégrale de E de R. OK? Donc, pour R supérieur, pour R est inférieur à grand R, pour R est inférieur est égal à grand R, inférieur est égal à grand R, on n'a pas ici de souci parce que les surfaces ne sont pas chargées, donc on a la continuité du champ électrostatique et du champ potentiel. OK? Donc, pour R est inférieur à grand R, on a E à quoi est égal? On a E est égal à ρ R sur 2 epsilon 0. OK? Ce qui implique que le potentiel est égal à moins l'intégrale de O R sur 2 epsilon 0 d de R, ce qui est égal à moins ρ R carré sur 4 epsilon 0 plus une constante K1. OK? Pour R supérieur est égal à grand R, on a E à quoi est égal? E est égal à ρ grand R au carré sur 2 epsilon 0 petit r, ce qui implique que V est égal à moins l'intégrale de ρ R carré sur 2 epsilon 0 R d de R qui est égal. Donc ça, c'est une constante. C'est une constante. L'intégrale de 1 sur R, c'est le logarithme. Donc c'est moins ρ grand R sur 2 epsilon 0 ln de R plus une constante K2. Okay? Donc, pour déterminer notre potentiel,
il faut tout d'abord déterminer les constantes K1. Okay? On a la condition pour R est égal à 0, on a V est égal à 0. Donc, on va se placer ici. Okay? Donc, pour R est égal à 0, on a V est égal à 0. Donc, V en point est égal à 0. À quoi est égal? Est égal à moins, ça c'est 0, est égal à K1 est égal à 0. Ce qui implique que K1 est égal à 0. Il me reste maintenant à déterminer K2. Donc, on a la continuité de champ électrostatique. Donc, V pour R moins est égal à V pour R plus. Ce qui implique pour R moins, on a ici ce qui implique, ici c'est moins ρ R au carré sur 4 epsilon 0 plus K1 est égal à 0 est égal moins ρ R carré sur 2 epsilon 0, okay, ln de R plus K2. Okay? Donc, à quoi est égal K2? Ce qui implique que K2, à quoi est égal? J'efface ça. Donc, K2 est égal à moins ρ R carré sur 4 epsilon 0 plus ρ R carré sur 2 epsilon 0 ln de grand R. Okay? Donc, je vais le porter dans le potentiel. Donc, V, V, ok, donc V à quoi est égal? Dans ce cas-là, est égal à moins ρ R carré sur 2 epsilon 0 ln de R, ln de petite r, plus ρ R carré sur 2 epsilon 0 ln de grand R, moins ρ grand R carré sur 4 epsilon 0 qui est égal à ici, est égal à, je factorise par ρ R au carré sur 2 epsilon 0, et on aura ici log de grand R sur petite r moins ρ R carré sur 4 epsilon 0. Et ça, c'est le potentiel. Donc, finalement, pour R est inférieur, est égal à grand R, on a le potentiel V de M. À quoi est égal? V de M est égal à moins ρ R carré sur 4 epsilon 0 plus K1 est égal à une constante. Okay? Pour R supérieur est égal à grand R, on a V de M est égal ρ R carré sur 2 epsilon 0 ln de grand R sur petit r moins ρ R carré sur 4 epsilon 0. Cinquièmement, la densité volumique de charge ρ du cylindre n'est plus maintenant uniforme, mais asymétrique cylindrique. Donc, on donne ρ est égal à ρ0 sur facteur de petit r sur grand R, avec petit r est strictement inférieur à grand R et ρ0 est une constante. Déterminer le champ électrostatique dans le cas où petit r est inférieur à grand R. Donc, cinquièmement, le flux est égal double intégrale sur une surface fermée, surface de Gauss, okay. E de S est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc pour le calcul de flux et pour petit r strictement à grand R, on a toujours la surface de Gauss, ça coïncide avec la surface de la charge. Okay? Donc ici on a E, on a ici le flux est égal à E ds suivant la surface latérale plus E ds suivant la surface de base 1 plus E suivant ds suivant la surface base 2. Ça sont perpendiculaires
donc est égal à 0. Donc ça, il est perpendiculaire à ça. Même chose ici, ça est égal à 0. Dans les surfaces latérales, on a E ne dépend que de R, donc elles sont constants, et elles sont collinaires, donc je peux le faire sortir ici, et j'intègre ici ds. Okay? ds suivant la surface latérale, qui est égal à E qui ne dépend que du rayon petit r. Okay? Et le double intégral de ds, c'est petit r dθ dz. Okay? Qui est égal, donc petit r, ça varie entre 0 et petit r. Non, pardon, ici c'est θ qui varie de 0, de pi, et z, ça varie entre 0 et h, qui est égal à r, r, ok, de pi, h. Donc ça, c'est le flux. Donc le flux est égal à r, er, de pi, h. Okay. Maintenant, je vais calculer les charges à l'intérieur. Donc, Q intérieur est égal à triple intégrale de ρ de taux ici sur le volume de la charge. Okay. Donc, est égal, on a dit que ρ à quoi est égal ρ? Ρ est égal à ρ0. Okay. Facteur de R sur grand R. Okay. D taux est égal à R dr dθ dz, ici sur le volume de la charge, est égal à ρ0 sur grand R. Okay. Ici, c'est R carré d de R. R carré d de R, ça varie entre 0 et petit r. Hein. L'intégrale ici de dθ entre 0 et 2π, et l'intégrale de dz entre 0 et h, qui est égal ρ0 sur grand R. Ici, c'est R3 sur 3, entre 0 et petit r. Ici, c'est 2π. Ici, c'est h. Okay. Donc, est égal 2π ρ0 h sur 3 r au cube. Okay. Donc, j'applique phi est égal à q intérieur sur epsilon0. Cela va impliquer que r, er, 2π h est égal à 2π ρ0 h r3 sur 3 r epsilon 0. Donc je simplifie ici par 2π, par h, okay, et par r. Il va me rester ici r carré. Donc le champ électrostatique à quoi est égal? Donc le champ électrostatique E est égal à ρ0, okay, r au carré sur 3 epsilon 0 r, porté par ER. Dans les mêmes conditions, on va chercher maintenant déterminer le champ électrostatique. Donc, déterminer le champ électrostatique dans le 1 en donnant l'expression du gradient en coordonnées cylindriques. Maintenant, on va déterminer le champ potentiel. Donc, on sait que le potentiel, le champ électrostatique, il dérive d'un potentiel. Donc, on a E à côté égal. E, donc c'est cinquièmement. Okay. On a E est égal à moins gradient de V. Okay. Ici, on a E ne dépend que de petit r. Donc, le gradient, il ne conserve ici que la première composante. Donc, est égal moins d de V sur d de R porté par ER est égal à moins d droit sur d de R, ER. Et par conséquent, ce qui implique que V
est égal à moins l'intégrale de E de R. OK? Donc, avec E à quoi est égal, c'est moins l'intégrale de ρ 0 R carré sur 3 epsilon 0 grand R de R. Ce qui implique que V est égal à moins ρ 0. Ici, ça sera R 3 sur 3, 3 fois 3 c'est 9, epsilon 0 grand R, OK? Plus une constante. Plus une constante. Donc c'est moins ρ 0, R3, 9, epsilon 0, R, plus une constante. Pour déterminer la constante, hein, si on suppose pour R est égal à 0, on a V est égal à 0, cela implique que la constante est égale à 0 et par conséquent, Vm pour petit r, pour petit r inférieur à grand R, Vm est égal à moins ρ R3 sur 9 epsilon 0 grand R. Donc j'ai fini avec la série numéro 3 et à bientôt.